Et maintenant, place. Et maintenant, place au journal avec MTN 3G+, votre connexion rapide, fluide et pure. MTN, everywhere you go. Merci d'être présent à ce rendez-vous de l'information. Voici les titres de ce journal. Bientôt, les Congolais vont être appelés à la révision des listes électorales. Une réunion préparatoire a eu lieu ce mardi à cet effet. Journée internationale de la protection de la couche d'ozone ce 16 septembre. Un message lié à cette journée est à suivre dans ce journal. Enfin, poursuite des Jeux africains. La demi-finale football Sénégal-Congo a été remportée par les Sénégalais sur un score de 3-1. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous. Plusieurs maisons dans le quartier Petit-Chose baignées dans l'eau. Cette catastrophe, la conséquence de la défection des installations de la SNDE. Choqués, les sinistrés plaident pour une réparation. Un reportage de David Moussa et Jaurès Ekomba. C'est cette clinique située à l'arrêt Boulangerie, quartier Petit-Chose, qui a payé le lourd tribut de cette catastrophe. Il était un peu plus de 12 heures lorsque les gestionnaires de cette structure sanitaire ont été désagréablement surpris de constater qu'une grande quantité d'eau a élu domicile dans leur siège. Toutes les installations ont été touchées par cette vague d'eau, y compris le matériel. Ce qui a d'ailleurs conduit à l'arrêt momentané du travail dans cette structure, puisqu'il fallait s'y mettre pour dégager l'eau. À en croire le docteur Michel, responsable de cette structure, ce sont les installations de la SNDE qui seraient à l'origine de cette situation. Il y a une catastrophe ici, là, où il y a eu une préjudice causée par les gens de SNDI, avec leur grand tuyau là-bas qui s'est trouvé là-bas. Et puis maintenant, l'eau s'est pénétrée jusque dans la parcelle. Vraiment, nous avons perdu beaucoup de choses là. Il y a des balances, il y a beaucoup de produits. Même aujourd'hui, on n'a pas travaillé. On les a appelés là-bas pour arranger leurs ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Dans cette parcelle-là, tout parce que si c'était la nuit, vraiment, c'était vraiment, les gens devraient mourir. Parce que au niveau de la clinique, en tout cas, tout était déjà dans l'eau. Outre cette clinique, plusieurs autres structures ont été également touchées à l'instar de cette quincaillerie et ce VIP, sans oublier quelques domiciles privés, avenues et autres endroits. Le cri de cœur de ses habitants est de voir ce préjudice être réparé. Donc ils devraient être rédemnisés, parce que c'est eux qui ont causé ça. Ouais, c'est leur travail par rapport, soi-disant, ce sont des Chinois qui ont travaillé là-bas. Et vraiment, c'est implorable. Hein, il y a même des malades qui sont tournés, parce qu'il y a vraiment, vous regardez vous-même là, il y a plein d'hommes ici là. On ne peut pas travailler comme ça là. Ce qu'on veut qu'ils arrangent justement, qu'ils cherchent, ils prennent les techniciens et que les techniciens changent les nouveaux tuyaux. Informé de la situation, une équipe technique de la SNDE munie de son matériel est vite descendue sur les lieux pour décompter la situation. Au départ, on pensait qu'il y avait des défaillances au niveau de la vanne. Donc là, on a arrêté l'usine, on a paralysé toute la ville. On a vidangé la chambre en vanne. On a remarqué que la fuite n'est pas dans la vanne, au niveau de la vanne plutôt. Donc là, on a demandé qu'on relance l'usine pour connaître réellement là où l'eau sort. En fait, c'est une fuite quoi, qui est due soit à un mouvement type de l'eau dans le tuyau, soit aux défaillances de tuyau. C'est des secousses dans le réseau. C'est un peu comme les vagues quoi. Et quand ça vient avec force, des fois ça casse, ça chasse le côté le plus faible et puis ça casse. Jusqu'à l'heure où nous quittons ces lieux, rien ne semblerait définir l'origine exacte des eaux, selon les dires des techniciens. Ce qui est sûr, c'est que ces eaux proviendraient des installations de la SNDE. Arrêté pour usurpation de